Sauveur Jésus-Christ. Tunamsalimu hii jioni kwa jina la Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Nous remercions aussi notre pasteur vivement Tunapikia asante pastori wetu pour son amour qu'il ne cesse de manifester envers nous. kwa mapendo yake ili ashachirie kuonesha kwetu. Et je salue aussi la présence de tout un chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse. Na pika tena asante kwa kila kuja kwa kila mtu na Mungu amebariki. Sans tarder, je vous prie de vous lever pour honorer la lecture de la parole. Bila kuponda muda tamesi ili tupate kuheshimia usomi wa neno. Nous lisons dans le livre des Proverbes, Tutasoma mkitabu kya Mithali chapitre 6, verset 20, en descendant. Sura yake ya 6 na mstari yake ya 12 na kushuka. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: Mon fils, mwanangu, garde les préceptes de ton père bamba imangizo ya baba yako et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. na ushitupe mafundisho ya mama yako, Lis-le constamment sur ton cœur. na uisome siku yote mulo yako, Attache-les à ton cou. na uyambatishe kushingo yako, Ils te dirigeront dans ta marche. na itakuongoza mumwenendo yako, Ils te garderont sur ta couchée. na itakuchunga mkulala kwako, Ils te parleront à ton réveil. na itakusemezea mkulamuka kwako. Car les préceptes est une lampe Kwa maana imangizo inakuwa ni taa, et les enseignements une lumière. na hii mafundisho inakuwa nuru, Et les avertissements de la correction na hii makalamusho ya utusho sont les chemins de la vie. inakuwa ni njia ya uzima. Veuillez vous mettre, peuple de Dieu. Mupate kuikala na misi taifa ya Mungu. Nous faisons confiance à la prière faite par l'homme de Dieu. Tunatumania ile maombi yenye kuomba kwa mtumishi wa Mungu. Nous venons de lire la Bible. Tunatokea kusoma Biblia. La Bible nous dit que mon fils, Biblia inatuambia sema, mwanangu, garde les préceptes de ton père. mchunge hii maamuri ya baba yako. Amen, amen. Amina, amina. Et nous savons, nous tous, que nous avons un père. Tunajua sisi wote ya kwamba tunakuwa na baba. Et il nous parle d'une manière ou d'une autre, Eko na tusemezea munamuna wala ingine, dans les moyens principaux de sa parole. na munamuna moja ya upekee ya neno. Il peut nous parler aussi d'une manière, d'un moyen secondaire. Na anaweza kutusemezea mwanzo yake. Mais la Bible nous dit ici, Na Biblia inatuambia hapa, garde les préceptes de ton père. chunga hii mangizo ya baba yako, Ne rejette pas les enseignements de ta mère. na ushitupe hii mafundisho ya mama yako, Lis-le constamment sur ton cou. na uisome siku yote. Et c'est au verset 23 là où je dirai mon sujet. Na ni kusheria yake ya 23 ile mimi natosha kishina yangu, J'ai stylé une petite exhortation na mimi naleta njina kwa hii masukutunisho et kidogo, intitulé Écoutez l'avertissement. na mimi naipanga njina ya kusema mushikie ukalamusho. Amen, amen. Amina, amina. Car le précepte est une lampe. Ni njuu mangizo inakuwa ni tala. Ici sur cette terre, Na hapa pa dunia nous marchons comme nous marchons là-bas. tunatembea muvile tunatembea, Mais nous ne savons pas ce qui peut arriver au devant de na nous. tujue nini nezu tufikia kumbele Et nous yetu, ne savons pas ce que demain nous réserve. na tujue nini kesho iko natuchungia. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, Ndio kwa maana Biblia inatuambia hapa, les préceptes sont des lampes. maamuri inakuwa ni tala. Amen, amen. Amina, Et amina. les enseignements sont des lumières. Na mafundisho inakuwa ni mwangaza, Pour marcher convenablement dans les ténèbres, na njia ya kutembea sawasawa mungiza il faut une lumière. inapasha kuwa nuru. Et quand tu as un danger qui vient devant, Na kutakuwa wakati kutakuwa danger kumbele yako, si tu n'as pas la lumière, kama una na nuru, tu vas tout droit tomber dans ce danger-là. na utanguka mwile hatari ile. Même s'il y a un puits creusé au devant de toi, Kama kuna kwa kishima kene kuchumbula kumbele yako, pendant que tu es en train de marcher, wakati kuna tembea, si tu n'as pas une lumière, kama una na nuru, tu risques d'aller tomber dans ce puits-là. unaweza kuanguka mwile njimu. Amen, amen. Amina, amina. Et les enseignements est une lumière. Na mafundisho inakuwa ni mwangaza, Et les avertissements de la correction na ukalamusho wa madibisho sont les chemins de la vie. inakuwa ni njia ya uzima. Amen, amen. Amina, amina. Les avertissements de la correction, Ukalamusho wa madibisho, c'est ça que la Bible nous dit, njo kile Biblia inatuambia, que c'est ça le chemin de la vie. sema njo ile njia ya uzima. Puisque ici sur cette terre, Kusema hapa pa dunia il y a des différents problèmes qui nous arrivent.
Kunakuwa maina mingi ya maproblemu mingi Il y natufikia. a de différents plans que le diable prépare contre nous. Kunakuwa mambo mingi mbalimbali ile shetani kuna tutengenezea. Mais si nous n'avons pas l'avertissement, Na kama tuna na ukalamusho, nous risquons d'aller tout droit et tomber dans ce que le diable a préparé pour tunaweza nous. kwenda na kuanguka kuile shetani anatutengenezea. Amen, amen. Amina, amina. Mais comme le Dieu d'amour Vile Mungu wa mapendo ne pouvait pas abandonner l'homme qu'il avait créé, ashezi kuachilia ule mtu aliumba aller mourir et perdre de cette manière. na kwenda na kufa kumupotesha mwile namuna. C'est pourquoi il nous a envoyé sa parole. Ndio kwa maana anatutumia neno lake. C'est pourquoi il nous a envoyé cet avertissement, Ndio kwa maana anatutumia hii ukalamusho afin que nous puissions savoir comment vivre, kusudi ndio tupate kujua namna kutembea, comment agir, namna ya kutenda, comment marcher, namna ya kutembea, comment nous comporter, namna ya kutenda, comment faire quoi que ce soit. namna ya kufanya nzuri yoyote. Parce que ici sur cette terre, Juu hapa dunia il y a deux chemins. kuna kwa njia mbili Et chaque chemin, na kila njia nous le préparons pendant que nous sommes encore na vivants. tunaitengeneza wakati tunaishi. Il y a le chemin de la vie éternelle, Kunakuwa na njia ya uzima wa milele une bonne destinée que Dieu avait réservée pour chacun de na nous. inakuwa matengenezo mzuri ile Mungu alitengeneza juu ya kila mmoja wetu. Il y a aussi Na l'enfer, kunakuwa ngeena quelque chose qui était réservé pour le diable et ses démons. na kile kitu kilitengenezewa juu ya shetani na batumishi bake. Mais le diable n'a pas voulu enfin qu'il puisse aller là lui seul. Na shetani asikupende ya kwamba apate kwenda ye mwenyewe. C'est pourquoi il est venu en train de nous mentir Ndio kwa maana anakuja na kutulanda pour que nous puissions lui accompagner dans son ili histoire. tupate tumsindikiza mu mambo Mais yake. Dieu n'est pas aussi resté Sasa calme. Mungu ashibakie kimya, Il nous a envoyé ses avertissements. anatutumia hii ukalamusho, Il nous a envoyé ses conseils. anatutumia hii ushuda, Il nous a envoyé cette parole anatutumia neno afin que cela puisse nous éclairer pendant que nous marchons. juu ile ipate kutuangazia wakati tunatembea, Afin que ces avertissements deviennent na njoo hii ukalamusho ikuje un chemin de la vie pour nous. na njia ya uzima juu yetu. Mais c'est à nous de prendre cet avertissement. Ni kwetu kwa kubeba hii ukalamusho. Amen, amen. Amina, amina. De le prendre avec valeur. Na kuibeba na bei. Parce que de la manière que vous allez prendre l'avertissement, Namuna ile utabeba ile ukalamusho. cela va déterminer votre partie où vous irez. Na ile itaonesha ufasi ile utaenda. Peut-être qu'il peut y avoir un danger de la mort au devant de vous. Mali nyingine kunaweza kuwa azuri ya mambo kumbele yenu. Et vous voyez cet avertissement en train de vous montrer Na munaona ile ukalamusho kuna kuonesha qu'il y a un danger imminent quelque part. kuna kwa hatari kumbele yako. Et si vous refusez d'écouter cet Na kama avertissement, unakatala kushikia hii ukalamusho, vous allez vous retrouver que vous avez tombé utarikuta ya kwamba unaisha kuanguka dans cet accident muile musiba ou dans cette situation de la mort qui était au devant de wala vous. kule mambo ya kifo ile kilikuwa kumbele yako. Mais Lakini si vous prenez l'avertissement, unabeba ukalamusho, vous le prenez avec valeur unaibeba na bei et vous l'écoutez de votre cœur, na unashikia na roho yako yote, cela va vous montrer encore ce qui va arriver. na kile kitakuonesha tena kile kitafika, Et vous allez échapper ce qui va arriver de na ile l'accident. utaepuka kile kitakufikia msiba. Amen, amen. Amina, amina. L'avertissement. Ukalamusho, Écoutez cet avertissement, mes frères et ushikie ule sœurs. ukalamusho, bandugu yangu, badada yangu. Je prends d'abord les prophètes Nasoma mbele nabii dans la prédication intitulée mu mahubiri yenye kupangiwa, Je restaurerai. nitarudisha, Prêcher les 26 yenye kuhubiriwa mashiku ya 26 au mois de juin, na mwezi 6 l'année 55. na mwaka ya 55 Le paragraphe 19 de l'ordinateur. na kifungo kyake kya 18 ya kampita. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nashikia kile ndugu Branham anasema, Écoutez ma voix. mshikie sauti yangu. C'est un avertissement que je donne. Inakuwa ni ukalamusho ile unaleta. Un homme doit naître de nouveau. Mtu anapasha kuzalika jipya. Sans cela, il est perdu. Bila kuzalika jipya anapotea. Jésus a dit, Yesu anasema, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu ashizalike jipya, il n'entrera point dans le royaume de Dieu. ashitaingia mu ufalme wa mbingu. Voyez-vous? Unaona? Amen, Amina, amen. amina. C'est un avertissement Ilikuwa ni de ukalamusho. la voix de Dieu pour ce temps du soir. Ile ya sauti ya Mungu hii wakati ya mwisho. Nous a parlé. Inasema, C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. joki ile Yesu alisema kwa Nikodemo. Amen, amen. Amina, amina. Nicodème était membre de l'église. Nikodemo alikuwa mwanamemba wa Il kanisa. pouvait vivre de la sainteté. Alipasha kuishi mu utakatifu. Mais
il ne savait pas qu'il fallait être né de nouveau. lakini ashikujua ya kwamba tunapaswa kuzalika jipya. Et l'avertissement qui était venu devant lui, Na ukalamusha ile ilikuwa kumbele yake. c'était que s'il ne sait pas de nouveau, Na ilikuwa ya kusema kama shizalike il jipya. ne pouvait pas voir le royaume. Ashipashe kuona ufalme. Amen, amen. Amina, amina. Je continue toujours avec les prophètes. Niko naendelea paka na nabii. Voyez-vous, Unaona? Caïn était religieux Na Gaya alikuwa ni wa kidini. et il est venu offrir son offrande. Na alikuja kutolea masadaka Il yake. a arrangé son autel. Na alitengeneza madhabahu Il yake. s'est prosterné devant Jéhovah Na alikunjama kumbele wa et Mungu. l'adorer. Na kumwabudu. Amen, amen. Amina, amina. Et l'esprit religieux, Na roho ya madini. nous l'avons fait ressortir à travers de la Bible. Na ile tuliitosha kupitia Biblia. Observez ce que cela fait Muangalie kile ile kunaleta. dans tous les âges. Muma vizazi vyote. Comme construit de grandes églises, Vile beko najenga makanisa mkubwa. de grandes lieux saints, Nafasi mzuri ya takatifu. avec de grandes foules. Na bantu mingi. Mais cependant, en Na dehors pale nje. de la volonté de Dieu. Na barakoa nje ya mapenzi ya Mungu. Amen, amen. Amina, amina. Caïn était aussi religieux, mon Kain frère. alikuwa wa kidini mundugu. Caïn adorait aussi. Kain alikuwa na budu Il pia. pouvait aussi faire quoi que ce soit. Alipasha kufanya vizuri Mais yoyote. il n'avait pas tiré attention Lakini asikubebe à angi. quelque chose de la Kwa valeur. kile kitu kia bei. Il pouvait venir adorer. Sikuya kuabudu. Il a fait aussi son offrande. Na alifanya ile sadaka yake. Il a fait aussi son autel Na alifanya hata madhabahu yake. pour échouer à la fin. Na njuu ya kuishinda mwisho. Pourquoi ça? Njuu ya nini ile? Puisque dès le départ, Njuu kumtangu il mwanzo. avait mal commencé. Alianza mubaya. Amen, amen. Amina, amina. Et bien, il faut écouter l'avertissement. Unapasha kuchikia Puisque ukalamusho. quand vous écoutez Njuu l'avertissement wakati munachikia ukalamusho. et vous satisfait celui qui vous avertit, Na munapendeza ule anamkalamusha. un jour c'est lui-même qui vous avertit, Siku moja ule anakukalamusha. c'est celui-là qui viendra vous prendre. Ule yeye atakuwa kukubeba. Amen, amen. Amina, amina. La petite voix qui nous a toujours parlé Ile sauti kidogo inatusemezea au hapa. moment où nous faisons quelque chose Wakati tunafanya kitu fulani. qui est contraire à la Kile parole, kinakuwa kinyume na il sauti. y a toujours une petite parole Mpaka sauti mwa qui kidogo. nous parle là à Ile l'intérieur, inatusemezea mule ndani. soi-disant ne fais pas ça, Na yeye anatuambia sema usifanye hivi. soi-disant c'est le mal. Anasema hii ni mbaya. Ils vont nous dire qu'arrange ça. Anapenda kusema utengeneza Et hii. pourtant, comme nous ne voulons pas Na l'avertissement, vile tupende ukalamusho. nous allons faire semblant Na tunafanya kuzuru. et nous allons laisser cela. Na tutacha ile. Mon frère, ma Yangu soeur, dada yangu. laissez-moi vous dire que cette même parole, Uniachie nikwambie sema hii sauti moja moja. c'est la même petite parole Nafanya sauti moja moja. qui avait kidogo. pris aussi la place de Daniel Kiri. Ile libeba tena nafasi ya Daniel Kiri. Daniel Kiri était un grand évangéliste. Daniel Kiri alikuwa mpasha injili mkubwa. Amen, amen. Amina, amina. Et il avait fait de grandes choses. Alifanya vitu vikubwa. Un jour, il s'est retrouvé devant le trône. Siku moja alijikuta mbele ya kiti ya enzi. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, Acha niambie ndugu yangu dada yangu. toute sa sainteté était devenue nulle. Na ile utakatifu yake ilikuwa bure. Il n'a pas répondu à aucune question positivement. Na sikujibia kuswali yote vile napashwa. Chaque question qu'on lui posait, Na swali yote bado il se mswali. retrouvait toujours coupable. Alikuta paka wa Et mkosa. après, il attendait qu'on puisse prononcer condamné. Na kisha alichunga papate kumhukumu. Mais un tout petit peu, il a écouté Na kisha tena akashikia. cette même petite parole qui nous avertit. Ile sauti kidogodogo Il a dit que ilituambia. Père, pardonne-lui. Sema baba umusamehe. Prends ses péchés Beba dhambi et yake. jette-les sur mon Na dos. uitupe pa mgongo Mon yangu. frère, ma soeur, Yangu dada yangu. cette même parole que tu as triste nuit et jour, Ile sauti moja moja unashikia sauti. et si ça fait que le jour de ton départ, Kama nashikia siku ya tu kwenda. viens d'attrister cette même parole Na unanungunisha ile sauti et moja tu moja. quittes sur la terre, Na unakuwa qui mdogo. prendra ta place ce Nani jour-là? atabeba ile nafasi yako ile siku? Qui dira au Père ce jour-là Nani atambia baba ile siku? de prendre tes péchés et jeter sur son dos? Kubeba dhambi yako na kutupa pa mgongo yake. Écoutez l'avertissement, mon frère. Ushikie ukalamusha ndugu yangu. Bonhomme nous dit qu'à la traversée, Ndugu Branham anasema mkutambuka. il y aura des bousculades. Utakuwa ni kusukumana. Ça sera trop difficile. Itakuwa vya nguvu. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous aider. Pasha kukuwa mtu ndio Mais akukusaidia. de quelle manière que vous représentez ce quelqu'un
quelqu'un là dans votre entourage. Quel genre de publicité que tu fais pour cette même personne là, pour cette même petite voix qui prendra ta place là où tu vis, mon frère. Quel genre de ce que tu fais qui peut être triste, qui fait donner la joie à cette petite voix, puisqu'à chaque chose que nous faisons, lui il n'est pas absent, il est toujours présent là où vous êtes. Mais les gens quand ils sont ailleurs, ils croient que Dieu n'est plus là, et quand tu veux agir mal, il va regarder à gauche, il va regarder à droite, il va regarder devant et derrière, mais il va oublier de regarder en haut. Mon frère, ma soeur, laissez-moi te dire cet après-midi, même si tu es en dessous de la mer, il y a un œil qui t'observe, et cet œil voit même dans le noir, et les ténèbres deviennent comme la lumière devant cet œil, afin qu'il puisse te voir convenablement. Amen, amen. Je prends la prédication intitulée Hâte-toi de te sauver là. Amen, amen. Hâte-toi de te sauver là. Hâte-toi de te sauver dans cette genre de vie. Hâte-toi de te sauver dans le péché. Hâte-toi de quitter dans des choses de ce monde, puisque dans peu de temps ce monde va passer avec tout ce qui s'y trouve. C'est la prédication prêchée le 2 février 58 au paragraphe 36 de l'ordinateur. Frère Branham dit ceci: de toute façon, ce que Dieu fait, les gens le reçoivent ou pas. Amen, amen. De toute façon, ce que Dieu fait, que les gens le reçoivent ou pas, mais le message doit toujours continuer. Amen, amen. Il ne l'avait point reçu ce temps-là. Il ne l'avait pas reçu au temps de Noé. Il ne l'avait pas reçu au temps du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne le feront même pas aujourd'hui. Mais frère Branham dit ceci: peu importe que vous ne recevez pas ce que Dieu donne, comme des avertissements. Par exemple, dans ces derniers temps, c'était le Seigneur lui-même qui était descendu en train de te poser toi la question, et de poser moi la question, de savoir si notre vie est digne de l'évangile. Peut-être que l'autre a compris d'une manière, peut-être l'autre a compris aussi d'une autre manière. Mais écoutez ce que Frère Branham a dit: les gens refusent de croire la parole. Les gens refusent de faire leur vie conforme à l'évangile. Mais la parole, lui, continuera toujours. Il ira toujours de l'avant. Pendant ce temps de Noé, pendant que les gens refusaient de venir pour entrer dans l'arche, mais la parole ne s'était pas limitée, puisque les gens n'étaient pas venus. Mais les animaux et les oiseaux du ciel ont crié la parole, et ils ont crié à l'avertissement. Ils ont écouté l'avertissement, parce que la pluie devait venir, et si ils refusaient aussi, ils pouvaient périr. Mais eux ont crié à l'avertissement, et ils sont venus entrer à l'arche. Amen, amen. Donc dans ce temps de Noé que Frère Branham dit ici, dans ce temps de Lot, c'était seulement pour sortir la ville. Mais les gens avaient refusé, comme on nous dit aussi dans ce temps d'histoire, de sortir du monde, d'abandonner les choses de ce monde,
pour entrer dans le message et être né de nouveau. Mais les gens ne veulent pas cela. Malgré ils ne veulent pas. Mais la parole continue toujours. La parole ira toujours de l'avant. Amen, amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il ne l'avait pas reçu au temps du Seigneur Jésus. Ils ne le feront pas aujourd'hui. C'est vrai. Mais le Père prend plaisir à donner ses avertissements avant le jugement. Amen, amen. Dieu ne peut pas punir une ville sans avertir premièrement. Avant de frapper, il envoie d'abord un avertissement. Il vous envoie d'abord la parole. Il vous envoie d'abord un messager avec une parole. Et après cette parole, il y aura les gens qui vont accepter. Il y aura les gens qui vont faire la parole. Et ces gens seront acceptés. Le jugement qui viendra. Mais tout le reste, tous ceux qui vont refuser à faire, mon frère, ils vont tomber dans le jugement. Amen, amen. Dieu ne peut pas changer. Nous avons toujours dit qu'il est Hébreu 13:8. Ne sachez pas qu'il est Hébreu 13:8. Seulement dans des bénédictions. Ne sachez pas qu'il est Hébreu 13:8. Seulement dans la guérison. Même dans la manière de frapper aussi. Parce qu'il dit dans sa parole qu'aucun péché ne restera impuni. Amen, amen. De la même manière qu'il avait puni les autres, c'est de la même manière qu'il punira quiconque va refuser d'écouter l'avertissement. Puisque s'il ne va pas lui punir, il sera injuste. Mais l'Éternel n'a jamais été injuste. Amen, amen. Je continue avec les prophètes. Frère Branham dit ceci. Que diront les gens de Sodome lorsqu'ils ressusciteront? Lorsque l'autre les justes parcouraient le riz, vous le demandez, l'autre, le journalement, l'âme de cet homme juste, certainement il était tourmenté. Et les anges les avaient envoyés. Les anges les avaient et l'avaient envoyé avec l'évangile. Malgré que l'autre avait prêché, les gens ne veulent pas préoccuper ce qu'il disait. Il avait refusé d'écouter l'avertissement. Mais ils étaient tous péris puisqu'ils avaient refusé d'écouter l'avertissement. C'est ce que l'Éternel a dit même, que ce qui arriva du temps de l'autre, mon frère, ma soeur, cela arrivera pareillement. Cette terre attend le baptême du feu. Cette terre attend le baptême du feu. Et quiconque va refuser d'écouter cet avertissement, quiconque va refuser de rendre sa vie à la lettre avec la parole du Seigneur, il va se retrouver un jour être consumé par les bombes de la Russie. Parce que depuis que Frère Branham était là, il nous avait dit que toutes les choses étaient déjà là. Il suffit seulement qu'un ivrogne aille et boutonne quelque chose et cette terre prend du feu. Mais mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Jusqu'à maintenant, tu es à quel niveau avec Dieu? Jusqu'à maintenant, mon frère, tu es à quel niveau avec l'Éternel? Parce qu'au moment où il est en train de t'avertir ainsi, il t'aime encore et il ne fait pas des choses au hasard. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends Galates 5, 6 à 7.
mstari yake ya 6 na 7. Écoutez ce que la Bible dit. Mushikie kile Biblia inasema. Galates 5. Galates 5. Bon, je commence à 7. Nitaanzia ku 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous couriez bien. Munakimbia mzuri. Vous couriez bien. Munakimbia mzuri. Qui vous arrêtez? Muraanza kukimbia mzuri, ni nani anamshimamisha? Pour vous pécher. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit que vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Mon frère, ma soeur, les jours où tu avais pris l'engagement au saut de baptême pour suivre le Seigneur, tu venais à l'église tous les jours et tu venais à temps, tu priais sincèrement, tu faisais couler les larmes de la repentance. Mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Amen, amen. Qui t'a arrêté? Tu avais commencé très bien en train de vivre la parole avec un désir ardent d'aller au ciel. Mais où est parti ce désir? Où est parti ce souci? Aujourd'hui tu commences à t'absenter. Même les dimanches. Pourquoi tu t'es arrêté? Écoutez ce que la Bible dit. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Amen, amen. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Tu avais l'habitude de confesser. Tu avais l'habitude de confesser. Tu avais l'habitude de te repentir. Quand tu es, mais qui t'a arrêté? Qui t'a dit de ne pas faire ceci? Écoutez ce que la Bible dit. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence de ne pas confesser, l'influence de s'absenter à l'église, l'influence de pécher, l'influence de voler, cela ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cela ne vient pas de celui qui vous avait créé. Amen, amen. Direz attention mon frère. Reversiez votre vie. Retournez à la parole. Écoutez l'avertissement. Prenez de votre cœur. Parce que l'avertissement, c'est la lampe qui va t'éclairer pendant le chemin. Même si l'enfer est devant de toi, quand tu marches dans les ténèbres, tu vas tomber dans cette enfer. Tu vas tomber dans l'abîme. Mais si tu écoutes l'avertissement et tu places l'avertissement au devant de toi comme une lumière, afin que cela puisse te conduire dans le chemin de la vie, tu ne vas pas tomber dans ce puits-là. Amen, amen. Cette influence ne vient pas de celui qui vous avait appelé. C'est ce que la Bible dit. Écoutez ce que Frère Branham dit aussi. Question et réponse. Numéro 3. Prêcher le 30. 8e mois. L'année 1964. Je prends le paragraphe 36 à 37. Écoutez ce que Frère Branham dit. Amen, amen. Quelqu'un m'a raconté qu'il avait une fois qu'il était converti, qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Et il lui demanda, comment vas-tu? Il répondit, assez bien, assez mal. Il dit, eh bien, que veux-tu dire par assez bien, assez mal? Il répondit, eh bien, depuis que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, il dit, des chiens
Des chiens sont à moi. Na baimbwa wawili banakuwa ndani yangu. Le chien noir na imbwa mweusi et un chien blanc. Na imbwa mweupe. Amen, amen. Amina, amina. Je vous demande votre attention soutenue. Na milomba kukalamusho wenu. Et il ajouta, na akasema, il se dispute tout le temps. Na banakuwa beko na kombana siku yote. Amen, amen. Amina, amina. Et il dit, na anasema, il grogne. Il grogne, en se battant. Na mukupikana. Et il ajouta, na kaongeza, les chiens, na yule imbwa, j'efface le mal, les chiens noirs. Na mimi nafanya vibaya na yule imbwa mweusi. Assez j'efface le mal. Na mimi nafanya vibaya. L'homme demande, na mtu analomba, les chiens blancs, anasema imbwa me mweusi, pousse à faire du bien. Na yangu na nisukuma nifanye vizuri. Et l'homme demande, na mtu anauliza, na mzuri, chez lequel gagne la bataille. Ni nani atashinda ile vita? Amen, amen. Amina, amina. C'est quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vivait comme vous et moi. Mais un jour il a trouvé la grâce de trouver le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham dit ici. Et quand tu l'as trouvé le Saint-Esprit, il a compris qu'en lui il a trouvé des ambitions. C'est ce qui manifeste ces chiens. Les chiens blancs qui lui pousse à faire de bonnes choses. Et le chien noir qui est le diable qui lui pousse à faire de mauvaises choses. Mais écoutez la lecture. Amen, amen. On lui a posé la question de savoir lequel gagne la bataille. Il répondit, cela dépend de celui que le chef nourrit le plus. Amen, amen. Les ambitions que nous avons, les habitudes que nous avons, celles qui vont gagner, ça dépend de la manière que nous les nourrissons. Mon frère, si j'aime critiquer et si je critique, c'est le diable qui est en train de gagner dans ma vie. Amen, amen. Si je parle mal de quelqu'un, c'est le chien noir que je suis en train de nourrir. Si je vole en disant que je frappe, c'est le chien noir que je suis en train de nourrir. Amen, amen. Et pendant la bataille, le chien noir va battre le chien blanc. Et la nature ne vous enseigne-t-il pas? Quand on coupe l'arbre, là où l'arbre se penche, c'est là où il va tomber. Mon frère, si le chien noir est bien nourri dans votre vie, c'est là où vous êtes penché. Un jour vous allez vous retrouver tombé dans le gâchis. Amen, amen. C'est ce qu'il dit ici. Ça dépend de ce que le chef nourrit. Voyez-vous? Amen, amen. Ça dépend simplement de la façon dont le corps qui est en vous mène le combat. Cela dépend de celui que vous nourrissez de la nourriture. Amen, amen. La nourriture charnelle avec les choses du monde. Si vous nourrissez beaucoup les choses de ce monde, vous êtes en train de nourrir les chiens noirs. Et si vous venez aussi constamment dans la parole, vous nourrissez aussi les chiens blancs. À ce moment, les chiens blancs aura de la force. À ce moment, ça sera difficile de tomber à n'importe devant quel péché. Quand vous venez constamment dans la présence du Seigneur et vous vous nourrissez de la parole, de la nourriture spirituelle au temps convenable, et cela est en train d'affermir votre santé spirituelle. Et devant les péchés,
vous n'allez pas tanguer. Parce que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Amen, amen. Mais si vous êtes constamment devant les cinémas, vous êtes constamment entouré de mauvaises personnes qui parlent seulement de mauvais témoignages. Si vous êtes constamment dans la vie du péché, parce que la Bible dit de fuir même l'apparence du péché. Mais si vous êtes seulement constamment dans le péché, mon frère, vous allez vous retrouver penché d'un seul côté. Et à la fin, vous allez manquer quoi faire. Et le témoignage que vous êtes en train de donner pour Christ, cela sera désagréable devant le Maître. Et à chaque moment, à chaque instant, Christ sera seulement attristé à votre écart concernant ce que vous faites. Oh mon frère, ma soeur, oh quel est ton témoignage dans ton quartier, mon frère, dans ton quartier, ma soeur. Parce que pour voir un chrétien pendant 7 ans, ce n'est pas seulement aujourd'hui à l'église maintenant comme vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on dit de vous partout où vous passez? Quelles sont les traces que vous laissez derrière vous, mon frère? Parce que dans ces temps d'histoire, il y a une histoire. Cela est écrit dans l'amour divin. Donc je me suis donc dans la question-réponse numéro 3, l'histoire d'une jeune maman. Pour vous qui prennent des notes, c'est prêcher le 30 864, le paragraphe 116 jusqu'au paragraphe 120. Il y a une maman qui était une chrétienne et son mari était un vrai ivrogne. Il prenait l'alcool, il faisait du n'importe quoi. Mais comme il savait que ma chère épouse est une véritable chrétienne, il ne lui empêchait pas d'aller à l'église. Amen, amen. Mais un jour, il s'était retrouvé avec ses amis alcooliques. Et ses amis s'est mis à critiquer les chrétiens. Ils ont dit qu'il n'y a pas encore de chrétiens dans ce monde. Tous ces mondes ici sont seulement des ivrognes, sont des hypocrites. Mais c'est par s'est levé. Il a dit, laissez-moi vous dire, chez moi j'ai une chrétienne. Chez moi j'ai une chrétienne. Les chrétiens existent encore. Et il leur a demandé, allons chez moi, je vais vous les prouver. Et quand ils sont venus avec ses amis alcooliques, ils ont fait l'aventure comme s'ils étaient ivres. Et arrivé dans la maison, oh, écoutez ce que Frère Branham dit. Ils ont fait semblant comme s'ils étaient ivres. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé à cette chrétienne-là des places. Et comme il était chrétienne, il les a bien accueillis. Il n'a pas vu qu'ils étaient ivres. Il leur a donné des places. Des femmes, frères et sœurs, laissez-moi déborder pour vous dire que ces ivrognes pouvaient même vomir dans des chaises. Mais comme elle était chrétienne, elle n'a rien réagi de mal. Elle a agi comme une chrétienne. Elle pouvait arranger tout cela. Et on l'a demandé à manger. Elle vient avec les à manger. Mon frère, ma soeur, elle offre cela à son mari. Et ses amis, mes frères, ils pouvaient dire que ça c'est quoi ça? Enlève ces histoires. Et elle a dit, excusez-moi, je n'avais pas l'intention de faire cela. Mais toi, mon frère, ma soeur, si cette situation arrive chez toi, quelle a été toujours ta réaction? Amen, amen. Quand quelqu'un vient te
contredire dans ce que toi tu veux faire là. Quelle est ton réaction, mon frère? Quelle est ta réaction? Qu'est-ce que toi tu fais après cela? Amen, amen. Elle pouvait retourner encore. Elle a préparé encore. Elle vient encore avec des histoires. On dit que ça c'est quoi ça? On achète ces histoires. Et elle a retourné. Elle a commencé à chanter. Tout le monde a la croix. Sur le chemin de la croix. Est-ce que c'est seulement moi celle qui a la croix? Mon frère, ma soeur, la vie de cette chrétienne a amené ces jours-là. Son mari est ivrogne. Et ses amis devant Jésus. Devant Jésus. Une femme qui était une chrétienne. Pour savoir bien se conduire. Elle a amené les ivrognes à Christ. Et ce soir-là, son mari et ses amis, ils avaient crié le Seigneur. Pourquoi ça? La conduite de cette maman. Mon frère, ma soeur, quelle est ta conduite? Au travail où tu vas seul. Puisque je peux cacher mon habitude, mon pasteur. Je peux vous cacher, vous mes frères et sœurs. Mais là où je pars, il y a un œil qui m'observe. Quel est le témoignage que je suis en train de donner devant tous ces gens-là? Est-ce que je suis un véritable chrétien? Oh, nous devons nous repentir. Nous devons retourner à genoux afin que l'Éternel puisse nous donner la même nature qu'avait cette chrétienne-là, qu'il avait poussé à abandonner, à amener les ivrognes, à croire le Seigneur ce soir-là. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je prends ceci pour atterrir. L'amour divin. Prêcher les saints. 3:57. Le paragraphe 79. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il y a quelque temps, vous avez peut-être entendu cette petite histoire. Il y a quelque temps de cela, un homme qui comparaissait au jugement. Amen, amen. Et il était jugé. Pendant qu'il était jugé, il a dit au juge, le juge le trouva coupable et dit, je te condamne à la mort. Amen, amen. Jusque la mort te vienne. Et cet homme s'est précipité et il a dit, juge. Amen, amen. Ne me connais-tu pas? Ce dernier a dit, non, je ne te connais pas. Il a dit un jour, amen, amen. J'étais un petit garçon. J'étais couché dans les chars. Vous étiez alors un jeune homme. Amen, amen. Un homme avait tiré un coup de feu dans la rue et les chevaux se sont emblés. Je sursaute un peu. Amen, amen. Et cet homme, donc si je compte à lire, le temps ne va pas me permettre. Laissez-moi parler cela comme ça. Cet homme, il y avait quelqu'un qui était un jour un enfant. Il était dans un chariot en cours de route et quelqu'un a tiré un balle et le feu avait saisi au chariot. Amen, amen. Une autre personne est venue aussi et a saisi l'enfant, lui a enlevé dans ce chariot là. C'est le juge
et l'enfant qui était condamné. J'aimerais vous amener quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous parler, qui est en train de nous aider. Pendant qu'il nous aide encore, nous faisons semblant, nous laissons cela. Mais un jour, il viendra d'une autre manière et nous manquerons quoi faire. Mon frère, ma soeur, pendant que cet homme était au jugement, le juge lui a condamné. La même personne qui lui avait sauvé d'enlever, c'est la même personne qui lui a fait condamner. Mais il a précipité pour lui rappeler que je suis le jeune homme que tu avais sauvé quelque part. Mais qu'est-ce qu'il lui avait répondu? Pendant ce temps-là, j'étais ton sauveur. Mais maintenant, je suis ton juge. Mon frère, ma soeur, pendant que je vous parle, Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ te cherche encore pour qu'il puisse sauver ton âme. Jésus-Christ te cherche encore pour que tu puisses avoir un demeure là où tu auras la destinée éternelle. Pendant que je vous avertis encore, Jésus-Christ est là en train de déplorer que tu puisses venir te repentir, que tu puisses faire couler les larmes de la repentance. Parce qu'un jour, le même Jésus qui est venu pour te sauver, il sera au devant de toi un juge avec la perruque blanche sur la tête, avec les yeux comme des flammes de feu, et tu manqueras quoi faire. Tu vas lui rappeler que je t'avais vu guérir les malades dans notre église. Tu vas lui rappeler que je t'avais vu donner le Saint-Esprit aux gens. Mais il va te condamner pour ne pas faire la chose juste au moment où c'était au devant de toi. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons continuer avec la prière. C'est la journée de la prière. Mon frère, ma soeur, l'Éternel notre Dieu t'avertit. Il te dit qu'au-dedans de toi, il y a des champs. Donc chacun de nous, même celui qui mange le champ, même celui qui ne mange pas, mais au fin fond de son cœur, selon cette citation du prophète, il y a des champs. Et des champs là se tiraillent. Il y a le champ blanc qui fait que tu fasses ce qui est bien, que tu puisses faire ce qui est la parole, que tu ailles à l'église, que tu n'injuries pas, que tu ne voles pas, que tu ne triches pas, que tu ne fasses pas ce qui est faux. Ça c'est les champs blancs. Au-dedans de nos cœurs, à l'intérieur de ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi les champs noirs qui est toujours au-dedans de nous, qui nous donne ce qui est faux. Parce que je pense qu'il y a des fois des choses qui vous arrivent. Vous sentez votre cœur qui vous dit faites ça. Vous sentez quelque chose aussi qui vous dit ne faites pas ça. Qui a déjà senti ça dans sa vie? Que Dieu vous bénisse. Ce sont ces deux chiens. Faites ça. L'autre dit ne fais pas. Va à l'église. L'autre dit ne va pas. N'injurie pas. L'autre dit injurie. Ils se tiraillent. Tous les deux sont dans le même corps. Dans notre corps. Et nous nous luttons
Na sisi tunakuwa tunapikana. Maintenant frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Maintenant entre les deux chiens qui sont à nous. Sasa katikati ya bawili baimbwa bawili. Le chien qui va gagner ce combat. Ule imbwa atashinda hii mkono. C'est celui que vous-même vous nourrissez. Ni ule imbwa mwebenye munarisha. C'est celui que vous-même vous écoutez. Ni imbwa ule mwebenye munashikia. Entre ne vole pas. Katikati ya kushinda. L'autre dit vole. Na mwingine anasema iba. Maintenant vous voyez ce qu'on dit de ne pas voler là. Sasa wewe unaona bile banakatala sema. Vous voyez vous-même cet argent là. Unaona wewe mwenyewe ile makuta. Maintenant les deux chiens l'autre vous défend, l'autre accepte. Na bale baimba bengine mwingine anasema beba, mwingine anasema katala. Maintenant la décision que vous allez prendre. Sasa ile mipango ile wewe mwenyewe utabeba. Sera la décision qui donnera la force à l'un de ces deux chiens. Itakuwa ni mipango ile itapatia nguvu mmoja wa bale baimba bawili. Maintenant vous. Sasa mwewe. En vous là. Ndani ya mmoja. En moi. Ndani yangu. Dans tout un chacun de nous. Ndani ya kila mmoja wetu. Qui est-ce que nous écoutons de plus? Ni nani tunashikiaka zaidi? Qui est-ce que nous écoutons parmi ces deux chiens? Ni nani tunashikiaka katikati ya hao baimba bawili? Et Dieu nous a posé la question. Mungu anatuswali. Tu as bien commencé. Murianza mzuri. Vous aviez bien commencé. Na murianza mzuri. Vous priez bien. Na mlikuwa naomba mzuri. Vous priez bien. Tunaomba mzuri. Vous aimiez la parole. Na mnapenda mzuri neno. Jusqu'à ce que Dieu vous a même guéri. Na paka pale Mungu mwenyewe anakuponya. Tellement que vous aimiez Dieu. Na pale ulikuwa unapenda Dieu vous a donné même l'argent. Mungu anakupa pia hata fedha. Dieu même était convaincu. Mungu mwenyewe alikuwa mwenye kushurukia. Et c'est lui-ci même. Anasema huyu ananipenda. Il vous a donné des enfants. Anakupatia watoto. Maintenant qui vous a arrêté? Ni nani sasa anakushimamisha? Vous aviez une bonne influence. Mulikuwa na uvuto mwa mzuri. Qui avait fait du bien à Dieu. Ile ilimfurahisha Mungu. Au point que Dieu vous a aimé. Na munukuta ile Mungu anakupenda. Maintenant cette influence que vous avez. Sasa ile uvuto mule mlikuwa nayo. Ne vient pas de celui qui vous a appelé. Aitokee kwa ule anakuita. Or celui qui nous a appelé chacun de nous. Ule anaita kila mmoja wetu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Anakuwa ni Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. C'est lui qui nous a appelés. Ni yeye anatuita. Maintenant, qui est celui qui vous détourne? Sasa ni nani ananipinduza? C'est le chien noir. Anakuwa imbwa mweusi. C'est le chien noir. Anakuwa ni imbwa mweusi. Ne l'écoutez pas. Mushimushikie. Ne lui donnez pas les oreilles. Mushimupatie masikio. Il n'a rien de bon qu'il peut vous donner. Ashina na vizuri vile anaweza kunipatia. Mettons-nous maintenant debout. Tushimame sasa bwima. Mettons-nous debout mon frère. Tushimame bwima ndugu. Ma soeur. Dada yangu. Mettons-nous debout. Tushimame bwima. Pendant que nous sommes debout en train de prier. Wakati tunesha kushimama na kuomba. Les chiens blancs te disent sois debout et prie. Na ule imbwa mweupe anakwambia shimama bwima na kuomba. 2 minutes après le chien noir te dit assis-toi. Na madakika mbili kisha na ule imbwa mweupe fatigué, non? Na unesha kuchoka. Dieu lui-même connaît ton cœur. Na Mungu mwenyewe anajua roho yako. Assis-toi, Dieu connaît. Ekala tu Mungu anajua. C'est le chien noir. Anakuwa ni imbwa mweupe. Mais le chien blanc lui. Sasa imbwa mweupe yeye. Il va prier le Seigneur. Ataomba Bwana. Jusqu'à ce qu'il sente la mélodie de Dieu dans son cœur. Na paka pale atashikia mwimbo ya Mungu. Jusqu'à ce qu'il sente que l'Éternel est content de lui. Na paka pale atashikia wa milele anakuwa na furaha juu yake. Jusqu'à ce qu'il sente la paix dans son âme. Na paka pale atashikia salama mu nafsi yake. Toi-même tu connais ce que tu as fait par la force du chien noir. Wewe mwenyewe unajua kile ulifanya kupitia nguvu ya ule imbwa mweusi. Ne trompez pas Jésus. Na ushilande Mungu. Dites-lui ça. Umwambie Mungu. Là où vous êtes faible, vous tombez là. Wakati unakuwa mdhaifu na unaanguka pale. Dites à Jésus, Seigneur. Umwambie Bwana, Bwana. J'ai lutté avec ça. Mimi nakombanisha na hii. Je n'ai pas réussi. Nishifikie. Je ne fais que tomber. Na mimi nakuwa pa na nguvu. Alors je sais que toi tu es fort. Sasa najua ya kwamba wewe unakuwa wa nguvu. Je sais que toi tu es puissant. Najua sema unakuwa mwenyezi. Puisque dans toute ta vie sur cette terre. Na njoo ya maisha yako yote hapa pa dunia. Tu n'as jamais péché. Au yatendaka dhambi. Tu n'as jamais fait ce qui était mal. Au yafanyaka kile kibaya. Ça me prouve que tu es fort. Inanihakikisha ya kwamba unakuwa wa nguvu. Alors aide-moi. Sasa unisaidie. Dans ça. Mwiki. Ça. Iki. Ça. Iki. Et ça aussi. Kile iki. Ne parlez pas en parabole. Usiseme mfumbo. Vous causez avec votre maître. Unasumbulia na mwalimu wako. Si vous êtes adultère. Kama unakuwa ne dites pas que Seigneur, je ne
voudrais pas être adultère. Na usiseme Bwana mimi sikupende nikuwe msharati. Dites Seigneur, je suis adultère. Sasa umwambie Bwana ya kwamba niko msharati. J'ai tout fait, j'ai échoué. Mimi nafanya yoyote mimi nashinda. Seigneur, je ne voulais pas être têtu. Sasa Bwana mimi sikupende kuwa non, Seigneur, je suis têtu. Bwana niko wa kichwa je prends toutes les résolutions et je tombe toujours. Na mimi nabeba suluhisho yote mimi naanguka. Mais je sais que toi tu es puissant. Najua ya kwamba wewe unakuwa mwenyezi. Je sais que tu es fort. Najua ya kwamba unakuwa wa nguvu. Et tu peux chasser ces démons que moi j'ai échoué. Na unaweza kuandama huyu demoni ule mimi mwenyewe nashindwa. Seigneur, j'ai des fétiches chez moi dans la maison. Bwana nakuwa na madawa kwangu kunyumba. Et toi et les fétiches, vous ne pouvez jamais être dans la même maison. Sasa wewe Mungu na madawa hawezi kuikala mnyumba moja. Mais aujourd'hui je te promets. Sasa leo mimi nakulaka. Si tu peux m'aider dans cette prière. Kama unaweza unisaidia muhimu. Dès que nous sortons. Wakati tutatoka. Je vais donner ça au pasteur. Tapatia pastori ile madawa. Il va brûler ça. Na atachoma bibi. Afin que tu me conduises. Ni njoo upate kuniongoza. On nous entonne un cantique. Tutumia mwimbo. On nous entonne un cantique. Tutumia mwimbo moja. Et nous allons tous prier. Na tutaomba sisi wote. Nous tapons tous les mains. Na tunapika sisi wote mikono. Nous chantons ensemble. Na tunaimbia pamoja. Et après ce cantique, na kisha hii mwimbo, nous allons maintenant prier. Tutaomba sasa. Merci Jésus, oh oui merci Jésus, oh oui merci Jésus, Seigneur, oh oui merci Jésus. Chantez, chantez, nous connaissons tous les cantiques, chantons le Seigneur. Oui merci Jésus.